Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Dès son arrivée au CHU de Borgou, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi donne le ton d'une visite résolument tournée vers l'action. Mandaté pour suivre de près la mise en œuvre des réformes sanitaires, il est venu constater sur le terrain l'efficacité des investissements engagés par le gouvernement pour moderniser les infrastructures hospitalières. Son objectif est clair, s'assurer que les équipements nouvellement installés répondent réellement aux besoins des patients et renforcent la qualité des besoins. Après ce premier briefing, place au terrain. Aux côtés de l'équipe dirigeante du CHU de Borgou, le ministre conseiller parcourt les principaux services de l'hôpital: scanographie, dialyse, pédiatrie, médecine, maternité. Une immersion complète au cœur des installations où il vérifie personnellement l'état des équipements et leur utilisation quotidienne. Dans chaque unité, le ministre conseiller prend le temps d'échanger avec le personnel, d'observer les pratiques et d'évaluer les progrès accomplis pour rendre les soins plus efficaces et plus accessibles. C'est un scanner de marque General Electric qui a été installé au CHU de Borgou à Libori en 2023 et mis en fonction par le ministre de la Santé, le ministre Onkati. Et depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, nous sommes autour de 8000 patients déjà passés ici pour réaliser leur examen. Il fonctionne selon deux circuits, circuit sang et circuit dialyseur. Et ces deux circuits se rejoignent dans un filtre qu'on appelle dialyseur, on appelle également rein artificiel. Et c'est là tout se passe. Et ce rein artificiel permet de filtrer le sang de nos patients insuffisants rénaux. On appelait des Fresenius, c'était ça, hein, voilà. Et c'était avec ça qu'on travaillait, donc le spécialiste travaillait. Et donc avec des pannes récurrentes, donc on était obligé, même quelquefois, d'aller sur le CNHU. Et on négociait avec le directeur du CNHU pour prendre l'un de ces appareils pour travailler le temps qu'on nous répare le nôtre et on retournait. Donc il y avait beaucoup d'allées et venues. Mais depuis que c'est arrivé, vraiment, on est tranquille. Il insiste sur la nécessité d'entretenir ces équipements de pointe, une modernisation qui n'a de sens que si elle s'accompagne de rigueur, de discipline et de professionnalisme. Ce que je viens de voir ici est la concrétisation du redressement social. Nous avons en face de nous un gouvernement purement social. Et je pense que le prochain vient de l'expliquer. Et j'ai eu la chance de visiter le centre de dialyse qui était dans un état délabré, je peux même dire impraticable. Il a fallu un homme de vision, un homme social, un homme d'action concrète, un homme pragmatique, véritablement au service de son peuple. Donc une fois encore, je demande au directeur général de faire en sorte que vraiment que ces appareils-là soient entretenus. C'est très important. Alors je pense, avec ce que je viens de voir, depuis quelques heures, Parakou est l'enfant gâté, Parakou est l'enfant chéri de la rupture, où le redressement social est une réalité. Depuis 2016, les évolutions sont notables. Le renforcement du plateau technique illustre la vision hautement sociale défendue par le président Patrice Talon, une vision que le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi porte aujourd'hui sur le terrain avec des résultats tangibles pour les patients. Le directeur du CHU de Borgou se montre lui aussi optimiste. Il met en avant des avancées majeures, notamment dans la prise en charge précoce de l'AVC. Un traitement d'une valeur de 800 000 francs CFA est désormais offert
aux 100 premiers patients lorsque l'intervention se fait à temps. Et ce qu'on a eu, ça a dépassé nos attentes parce que avec ces ministres, le gouvernement du président Talon a fait beaucoup d'efforts. Il faut être honnête. Et vous venez de voir, on a parcouru les différents services. Les spécialistes de neurologie du Bénin se sont rencontrés et ont fait un projet qui a porté. Et donc on portait ça auprès du ministère de la Santé et ont obtenu donc des bailleurs, donc la dotation en médicaments pour la prise en charge de l'AVC qu'on appelle Actilise. Et donc ils ont pu obtenir un lot de 500 et donc on a laissé 400 à Cotonou parce qu'ils ont beaucoup plus de cas et on a amené 100 à Parakou. Ces 100-là, pour ces 100-là, la prise en charge est gratuite. Notamment le médicament, je dis. Ce médicament-là, lorsque ce sera administré, ce sera gratuit pour les 100 malades qui vont venir. Et c'est un médicament qui coûte excessivement cher. C'est 800 000 francs le flacon. Et donc, vous voyez ça, c'est également quelque chose de très positif. Le principe, c'est quoi? Si les patients commencent par sentir une faiblesse au niveau du bras, ils voient qu'ils ne peuvent plus parler, il faut qu'ils courent rapidement pour venir à l'hôpital parce que cela n'est effectif que dans les 6 premières heures. Donc, il faut vraiment faire vite. Nous allons dire un grand merci au président Talon qui a cru en ses ministres et notamment à notre ministre, le professeur Mpati, qui a porté nos doléances vers lui. En fin de visite, le ministre lance un appel à la paix, à la cohésion et à la vigilance, rappelant que ces valeurs sont essentielles pour préserver un environnement favorable au développement. Le pari du plateau technique est gagné. Vous savez, avant l'avènement du président Patrice Talon, nos plateaux techniques étaient dans un état complètement dégradé. Et je crois que ce pari est gagné aujourd'hui. En témoignent les propos du directeur général, le professeur. Et c'est pour toutes ces raisons que je demande aux populations, parce qu'on ne peut pas investir tant de milliards et pour des raisons électoralistes, bousiller tout ce que nous avons investi. C'est pour ça que je prône, je demande aux populations de cultiver l'esprit de la paix, d'être tolérants. Donc je mets nos populations devant les responsabilités, de ne pas suivre, excusez-moi, la folie des hommes politiques sans vision, sans boussole, et de cultiver l'esprit patriotique, l'esprit de la paix. Parce que nous devons préserver nos acquis. Nous devons préserver les marchés modernes. Nous devons préserver les hôpitaux, les plateaux techniques, nos stades. Donc, sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc, en tant que ministre, conseiller en charge de la sécurité, je plaide et je demande aux populations de désobéir à ceux qui donnent les mots d'ordre de la violence. De la scanographie à la maternité, cette descente sur le terrain met en lumière un CHU de Borgou transformé, modernisé et tourné vers l'avenir. Un hôpital désormais armé pour relever les défis sanitaires de demain, porté par une ambition constante, offrir à tous un système de santé moderne, performant et accessible.